Coucou, bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien et bien sûr, bienvenue sur ma chaîne. Avant toute chose, je tenais à vous remercier, merci infiniment pour vos j'aime, pour vos commentaires, voilà, pour vos retours, en tout cas ça me touche, pour tous ceux qui se sont abonnés. Et puis bien sûr, si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, eh ben, n'hésitez pas à liker, à commenter, à m'envoyer vos retours. Et puis bien sûr, appuyez sur la petite cloche et vous serez informé de toute sortie de nouvelles vidéos. Allez, on y va, pardon. On va aller voir avec ces trois signes avec qui on va finir. Eh ben, nous serons avec qui on va continuer, pardon. Nous serons avec vous, mes amis Sagittaires. C'est parti. Allez, on va aller voir avec le symbolone. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour ce mois de mars 2023. Sagittaire, mars 2023. Pour les signes du Sagittaire, mars 2023. Ah, alors c'est marrant, j'arrive pas à les attraper. Sagittaire, mars 2023. Alors, nous avons ici cette illustration. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire, mes amis Sagittaires? Ici, on va parler d'un désir de prendre soin de soi, d'un désir de se retrouver. J'ai cette notion, vous voyez ici, cette notion de femme. Hein, alors là, nous avons la femme avec toute sa puissance, toute sa splendeur, toute sa beauté, la femme. Hein, et on a ici cette idée de mère, donc la femme, la mère. Peut-être que là, on a besoin ici de se retrouver en tant que femme. Peut-être que vous êtes une jeune maman ou pas, ou que vous avez des enfants, vous êtes très préoccupé par vos enfants, bien évidemment. Et puis, vous êtes peut-être dans une phase, ami Sagittaire, où on s'oublie en tant que femme. Ça peut être aussi la transformation que l'on a vécue avec une grossesse. Hein. Ça peut être aussi par rapport à se recentrer sur son corps, à se recentrer sur qui l'on est, sur ce qu'on désire être ou ce qu'on désire devenir. J'ai vraiment cette notion d'un travail, un travail très important sur sa féminité, sur qui on est vraiment et de retrouver cette énergie. Besoin peut-être aussi de vivre, besoin de lâcher aussi son rôle de mère pour pouvoir n'être qu'une femme et profiter, voilà, profiter de la vie, profiter de vos désirs aussi, de ce que vous désirez, de ce que vous souhaitez. Donc on a cette énergie, c'est ce besoin peut-être de se reconnecter avec sa féminité intérieure et avec qui on est vraiment et de peut-être mettre un petit peu, en pause quelques instants, peut-être, une après-midi, un week-end, mais peut-être voilà, de se déconnecter de son rôle de maman pour redevenir tout simplement une femme et de s'admirer, de se regarder, de se désirer aussi, hein, c'est dans l'idée. C'est une carte assez puissante ici parce que on a, voilà, c'est cette notion d'être maman. On aime être maman. C'est très important d'être une maman et on prend plaisir à être une maman. Mais on a aussi parfois, d'être très préoccupé, par le fait d'être mère, le fait d'être la femme au foyer, le fait d'être, voilà, on s'en oublie, un petit peu et du coup, peut-être aussi qu'on a du mal à accepter la transformation de son corps parce qu'on a donné naissance, parce qu'on a pris quelques kilos. C'est un exemple, hein. C'est vraiment l'idée que c'est tout un ensemble. Le fait de se retrouver, de s'accorder du temps aussi en tant que femme, et retrouver ses désirs aussi, que parfois on met de côté parce qu'on est tout simplement une maman. Donc c'est vraiment cette idée-là que vous allez, dans lequel vous allez vous concentrer en tout cas. On va aller voir maintenant avec le tarot, mes amis Sagittaires. Allez, Sagittaire pour... Alors je retape. Sagittaire pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 7 de bâton.
On a la tour. Et on a le page d'épée. Alors, la tour, elle est sortie à plusieurs reprises, hein. Il y a des choses, je pense qu'on est dans un... Et en dos, écoutez, regardez comme c'est magnifique, on a le soleil. Donc, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Le 7 d'épée, pardon, le 7 de bâton, oui, je vais y arriver. Le 7 de bâton va représenter la force, l'adversité, se défendre, bien sûr. Peut-être ici que vous allez être amené à devoir vous battre pour ce que vous souhaitez et ce que vous désirez, hein. J'ai vraiment cette idée. Vous voyez, on se bat pour se retrouver en tant que femme. On ne se bat pas forcément, mais on se bat contre soi-même, hein. On lutte contre soi-même pour retrouver son énergie féminine, la femme qui est en nous. Là, ici, il y a cette notion, encore une fois, de je me bats pour ce que j'ai envie. Je me bats pour ce que je suis. Je me bats parce que, voilà, parce que je défends. Je défends peut-être aussi quelque chose, une situation, un bien, une personne. Vous voyez, l'idée est large. Mais dans l'idée ici, avec ce 7 de bâton, on est plutôt dans cette idée de je me bats jusqu'au bout, je défends mes acquis, je défends ce que j'ai, je défends les gens que j'aime et je vais jusqu'au bout. En tout cas, ici, on sera dans cette notion prête à tout pour, ben voilà, pour se défendre ou pour défendre les autres, bien sûr. On a cette tour. Alors ici, peut-être que voilà, on est prêt à se battre contre quelque chose qui est en train de s'écrouler. Ça peut être aussi une possibilité. Donc, ça peut être face à cela. Mais la tour aussi, c'est quelque chose qui s'effondre dans votre vie, effectivement, mais pour quelque chose de meilleur. Donc, c'est pour ça que quand la tour, pour moi, elle peut être très positive, cette carte de tour, effectivement, parce que dans l'idée, il y a quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre, mais pour quelque chose de meilleur. Et puis peut-être aussi, voilà, pour, même si vous vous en rendez pas compte dans l'immédiat, hein, au moment que ça vous arrive, vous vous en rendrez compte avec le recul. Souvent, c'est aussi pour vous emmener sur une nouvelle direction et que cette chose qui n'est plus appropriée pour vous doit s'effondrer. Donc vous voyez l'idée? Et là, on a le page d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire avec ce page d'épée qui va représenter le valet, hein, le valet d'épée? On va parler d'intelligence, on va parler de répartie, on va parler d'énergie, d'idées, de ressources, de potentiel. Peut-être qu'ici, vous avez beaucoup de choses en tête, hein. Ça peut être l'idée. Vous êtes submergé d'idées, submergé de projets, vous n'arrêtez pas. Vous n'arrêtez pas de penser, vous n'arrêtez pas d'être dans ces... Et pareil, vous êtes toujours en train de vous nourrir, en tout cas, de vous nourrir, d'apprendre, d'être parfois même un peu trop. Et parfois, c'est trop. Peut-être qu'on vient vous demander ici, peut-être, de mettre un petit peu votre cerveau en veille, parce que ici, vous êtes en ébullition, mes amis Sagittaires. Alors, peut-être qu'il est temps de faire une petite pause ici, peut-être voilà, de prendre le temps de se ressourcer. Alors, ici, quoi qu'il en soit, on vient vous dire avec ce valet d'épée quand même que, voilà, il y a des choses en tout cas qui peuvent aboutir, qui vont se réaliser, peut-être des idées qui vont se mettre en place, enfin, je dis bien des parce qu'il n'y en aura pas qu'une, parce que ça part dans tous les sens. Alors attention aussi de ne pas trop vous disperser, hein, mes Sagittaires. Trop d'idées, trop d'envies, vous partez par je ne sais pas combien de chemins, ça peut être perturbant, ça peut être fatigant, ça peut vous épuiser, et puis ça peut vous empêcher d'avancer correctement. Donc, on vient vous dire ici, mettez un petit peu votre cerveau en mode veille, peut-être de prendre qu'un seul objectif à la fois et de l'amener à son terme, hein. C'est un petit peu l'idée ici. Allez, on va aller voir. Alors, en tout cas, on a le soleil. Donc ici, on va parler vraiment de satisfaction, de joie, de bonne humeur, de bonheur. En tout cas, quoi qu'il se passe, ce mois de mars, ça sera quand même un mois très favorable pour vous. Allez, on va aller voir avec le Normand. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaire, mars 2023? Nous avons les disputes. Ah, des tensions peut-être pour vous, mes amis Sagittaires, dans le couple.
Alors, attention, ça peut être dans le couple, bien sûr, ça peut être aussi au boulot, hein, allez savoir. Couple, travail, patron, collègue, ça peut être aussi par rapport à un projet, mais en tout cas ici, il y a des disputes et il y a des tensions. On a la femme. Alors voilà, des disputes, si vous êtes une femme, ça vous concerne, c'est vous bien sûr. Voilà, vous êtes, peut-être, bah, c'est peut-être vous aussi qui êtes amené à mettre, des tensions, en tout cas, voilà, autour de vous. On a, ça peut représenter aussi donc le partenaire ou enfin ou la partenaire, vous prenez du sexe, hein, qui vous convient. Donc ici, ça peut être l'idée aussi, voilà, effectivement, des disputes avec le ou la partenaire. Alors, on a le mariage, on a l'alliance, on a l'union. Alors, ça peut être aussi bien professionnel que sentimental. Donc, effectivement, ici, on peut avoir des disputes au sein de son couple, hein, bien sûr, si vous êtes marié ici, en tout cas. Peut-être qu'on peut avoir des désaccords, peut-être pour l'évolution de sa relation sentimentale. Ça aussi, ça peut être l'idée. Mais ça peut être aussi des disputes avec une femme par rapport à une alliance, hein. Ça peut être professionnel ici ou par rapport à un projet, une union. Un partenariat, hein, ça peut être aussi l'idée. Vous prenez comme ça vous parle. On a le renard ici qui va parler bien sûr de ruse, de stratégie, enfin voilà, de faire les choses avec une certaine, oh non, il y en a trop, une certaine ruse. Alors, mais ça peut être aussi attention, méfiance, hein. Peut-être méfiance d'une personne qui pourrait peut-être aussi essayer d'abus. On a le bouquet. Alors, le bouquet ici, ça pourrait parler, comment dire? Bon, le bouquet, quoi qu'il en soit, c'est une très belle carte. Le bouquet représente la joie, le bonheur, la bonne humeur, comme la carte du soleil. Vraiment, c'est quasiment aussi alors on peut parler autant au niveau financier, autant au niveau professionnel, autant de l'évolution spirituelle. Donc ici, voilà, on va parler quand même de bons moments à vivre et qui seront aussi fructueux pour vous. On a le changement. Alors ici, ça peut parler de déménagement, hein. Alors le changement, c'est le déménagement, ça peut être la naissance, donc la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, ou peut-être que vous allez apprendre la naissance de quelqu'un dans votre entourage. Ça aussi, c'est une possibilité. Et le déménagement, peut-être que vous allez être, si vous souhaitez ou si vous désirez déménager, le mois de mars sera favorable. On a ici le lys. Ah, alors cette carte, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Regardez comme elle est très belle. Alors, c'est une de mes fleurs préférées d'ailleurs. Le lys, hein. Eh ben, le lys, c'est pareil, c'est une très jolie carte. Elle vient vous parler ici de douceur, mais aussi d'une période de chance dans votre vie, hein. On dit toujours c'est une période de chance dans la vie du consultant ou de la consultante. Donc vraiment ici, une très belle période pour vous. Vous pourrez explorer plusieurs ou diverses situations ici, hein. Il y aura des opportunités qui viennent vers vous. Alors on l'a vu, hein, vous en moquez pas d'idée, hein. Mais donc ici, vraiment, c'est, on pourrait parler effectivement de mettre en avant tous vos atouts, hein. Tous vos atouts pour mettre en œuvre, soit, heu, une activité, quelque chose où vous serez très créatrice, hein, ou très créateur. En tout cas, on peut parler de créer aussi dans l'idée de créer quelque chose de nouveau, hein. Et quoi qu'il en soit, voilà, il va y avoir des opportunités qui arrivent. On a l'arbre. Alors l'arbre ici, va représenter, hem, alors ça peut représenter la santé, ça peut représenter, hem, comment dire? La famille, les ancêtres. La carte de l'arbre peut représenter aussi, je vais y arriver, un endroit paisible, un lieu où vous allez vous sentir peut-être bien, en sécurité. Peut-être qu'on a besoin aussi de se reconnecter, de se ressourcer, de s'ancrer, hein, comme l'arbre, de s'ancrer, vraiment profondément dans un endroit, hem,
qui vous apporterait en tout cas cet équilibre, cette ressource dont vous auriez besoin. Donc on peut parler d'aller dans un endroit magique, pour vous, hein, je parle, un endroit qui vous apaise, un endroit qui peut être bénéfique pour vous. On va parler aussi de démarche, de sérénité, mais aussi peut-être de repos, hein. Comme je vous l'ai dit, ça peut représenter la santé, ça peut représenter le repos, peut-être le besoin de se déconnecter un petit peu, justement, le cerveau, le mental. Stop, arrêtez avec tous les projets peut-être que vous avez en tête ou toutes les idées qui viennent se mélanger à vous. Mais en tout cas, on va parler de besoin de se ressourcer et se reposer. Regardez, on a encore le soleil, soleil, soleil. Donc, bah, que vous dire avec cette carte de soleil, encore une fois. Et là, on a la fidélité, l'amitié. Ici, on a l'animal, mais le chien, bien sûr, ça peut représenter un chien, pourquoi pas. Peut-être un désir d'avoir un animal. Mais non, vraiment dans l'idée, on est... euh, voilà, on peut se fier à ses amis les plus fidèles. Ici, on va parler vraiment de loyauté, de fidélité, de pouvoir compter sur les gens qu'on aime. Ça, c'est certain. En tout cas, pour ses projets, ses réalisations. Et bien sûr, ici, on a aussi dans l'idée de joie, de bonheur, de réussite, hein. Donc, vraiment, pour moi, mes amis sagittaires, même ici, on va se retrouver peut-être en tant que femme, de s'accorder du temps pour soi, de se retrouver, peut-être envie de sortir, de changer d'air, on l'a vu. Il y a des choses qui sont en train de s'effondrer, mais qui sont autour de vous, peut-être des situations, des choses, mais peut-être que c'est déjà passé, hein, c'est en train de s'effondrer, enfin, ou ça s'est effondré dernièrement, enfin, avant, quoi. Enfin, vous m'avez compris. Parfois, je veux tellement dire que je ne sais plus ce que je dis. Alors ça aussi, c'est pas cool. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il vous dit lui. Ah, regardez, je vous l'ai dit, santé, santé. Vous voyez, on y revient. Repos, mes amis sagittaires, prenez du temps pour vous. Peut-être aussi qu'il y a aussi un peu d'anxiété, un peu de stress, peut-être justement par rapport à cet effondrement. Ça aussi, c'est une possibilité. Et qu'on a besoin de décompresser, hein. Peut-être aussi pour mieux réfléchir, hein, ne l'oublions pas. Le bouclier, on a l'idée de se protéger ici. L'évolution. Les correspondances. Alors ici, peut-être qu'on va avoir des nouvelles. euh, Peut-être qu'on attend des nouvelles par rapport à des examens, peut-être de santé ici, c'est possible. Mais dans l'idée, pour moi, c'est vraiment peut-être aussi des nouvelles qui vont peut-être vous soulager l'esprit. La famille. Alors peut-être qu'on se protège un petit peu de la famille, peut-être qu'on a besoin effectivement de prendre du recul. Comme je vous l'ai dit ici, hein, bien évidemment, être maman, ça ne veut pas dire d'être là sous tous les fronts et de ne pas prendre du temps pour soi et surtout de se déconnecter un petit peu, hein, de s'évader aussi un petit peu. Donc j'ai vraiment cette notion quand même aussi de vouloir se protéger de tout ça et de s'évader un petit peu. On a la jalousie. Alors, peut-être qu'ici, il y a des tensions au sein de la famille, de la jalousie autour de vous, hein. Ça aussi, c'est une possibilité. On a l'amour. Bah écoutez, si celui-ci n'est pas venu. Alors ici, il se peut qu'il y ait peut-être aussi des échanges, des discussions avec l'être aimé. Ça aussi, c'est une possibilité. Peut-être que vous vivez ensemble ou pas. Si vous ne vivez pas ensemble, on échange, on s'écrit, on parle. Il y a peut-être des petits soucis au sein de la relation, au sein du couple. Ça aussi, c'est une possibilité. Et peut-être aussi ici qu'on se protège et qu'on veut protéger sa famille. Ici, on parle d'une nouvelle ouverture, hein, d'une nouvelle destinée qui vient vers vous. Alors, ça peut être aussi une ouverture sentimentale, une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire. Si vous êtes célibataire, une belle rencontre, en tout cas, est possible pour vous. On pourrait parler aussi de faire attention. Peut-être que, voilà, peut-être qu'on se met des freins, qu'on s'empêche d'évoluer au sein de sa relation, parce que peut-être qu'il y a de la jalousie ou des tensions, en tout cas peut-être aussi, voilà, hein, ça peut être l'idée. Et des décisions à prendre importantes, un choix, des discussions. Bah regardez,
Ouf, alors, je sais même pas pourquoi j'ai dit des discussions, mais parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il y avait des choix à faire et des discussions qui s'imposaient. Ça vient, hein, comme je vous l'ai dit, quand je fais mes tirages, je me fie bien sûr aux illustrations, mais c'est vraiment, voilà, c'est très secondaire. Pour moi, c'est des choses qui me viennent et parfois même, comme je l'ai déjà dit, il se peut que je vais à l'encontre de l'illustration ou du sens de la carte telle qu'elle est décrite d'origine parce que voilà, moi je vraiment je fais mes tirages, heu, par intuition. Je pourrais même vous faire des tirages sans cartes, hein. Je laisse parler mon intuition par rapport à votre signe et voilà. Mais malheureusement, je ne pourrais pas combler une vidéo parce qu'il y aurait vraiment strictement rien. Donc c'est vrai qu'avoir des tarots, des oracles, c'est quand même bien pour les représentations et puis ça vous permet aussi à vous de voir un petit peu l'ensemble des choses. Donc ici, voilà, réunion, discussion. Bon, il y a quelque chose de sérieux qui va être fait, qui va être dit au sein, peut-être de la famille, au sein du couple, au sein de choix, au sein de nouvelles opportunités qui arrivent vers vous. En tout cas, il y a du changement, il y a de l'évolution, il y a beaucoup de choses qui arrivent, il y a voilà, il y a eu, des situations peut-être aussi précaires, compliquées, en tout cas, c'est un peu le méli-mélo dans votre tête aussi parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc stop, faites un break, posez-vous, profitez de vous, hein, de votre personne, hein, voilà, tout simplement. Prenez du temps rien que pour vous. Vivez, tout simplement. Faites une pause. La famille, tout ce qui se passe, voilà, il y a un temps pour tout. OK? On continue? En tout cas, il y a le soleil dans votre vie et tout ira bien. Allez, au niveau sentimental, mes amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, sentimental. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors ici, effectivement, on vient vous parler. Eh bien, regardez. Regardez encore une fois ce que je viens de vous dire dès le début de ce tirage. Aimez-vous d'abord. Retrouvez-vous en tant que femme ou homme. Je ne sais pas, hein, ça peut être aussi... Parce que c'est vrai que c'est ciblé femme, mais pas que. On peut parler pour un homme ici, hein. Un homme peut-être qui, voilà, un père de famille qui a la priorité de ses enfants, qui s'oublie peut-être aussi en tant qu'homme, qui prend pas du temps de profiter de sa vie, voilà. Ça peut être aussi pour un homme. Ne l'oublions pas. C'est vrai que je vous ai oublié, messieurs, sur le coup là, et j'en suis navrée. Donc ça peut parler aussi pour vous. Donc on va parler de s'aimer soi, de se retrouver soi, de s'aimer d'abord, de se reconnecter à soi avant le reste. Tromperie, on va parler de quelqu'un qui porte un masque. Alors peut-être qu'ici, voilà, il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui n'est pas totalement sincère, hein. Alors tromperie, ça ne veut pas dire que cette personne vous a trompé, mais c'est une personne qui se montre pas vraiment tel qu'il est, hein, ou telle qu'elle est. Et du coup, cette personne, effectivement, vous vend peut-être du rêve, ou vous allez découvrir aussi peut-être que cette personne, bah, bien sûr, au fur et à mesure du temps, bah, que cette personne n'est pas ce qu'elle prétendait être. Et puis qu'effectivement, il y a des choses qui ont été cachées, secrètes, et vous avez cette sensation d'avoir été trahi. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors ici, peut-être que, alors une personne du passé, ou une personne toute récente, ou même la personne qui est actuellement dans votre vie, peut-être qu'ici, on a quand même la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, voilà, peut-être ici, je pense que dans l'essentiel, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? De vous centrer sur vous d'abord. Aimez-vous d'abord, centrez-vous que sur vous, retrouvez votre féminité, votre masculinité, qu'importe, restez centré sur vous. On vous dit que peut-être ici, effectivement, quelqu'un porte un masque. Peut-être qu'une personne ne se montre pas vraiment telle qu'elle est. Donc, peut-être que vous allez en prendre conscience, ou que vous en avez déjà pris conscience. Alors après, à vous de voir. Qu'est-ce qu'on fait? On parle de réconciliation, on parle peut-être aussi de, voilà, est-ce que ça mérite une réconciliation ou pas? Est-ce que cette trahison est pardonnable, hein?
c'est plutôt l'idée. On a quand même une relation quand même ici qui est passionnée. La passion est quand même au rendez-vous, hein, quoi qu'il en soit. Et on vous dit en tout cas, heu, voilà, que c'est quand même assez intense ici. Bon, on va continuer et on va aller voir ce qui vient à vous avec, bien sûr, le petit oracle. Alors je crois qu'elle s'est retournée, non? Ah ben non, je pense pas. Bah, écoutez, non. Le petit oracle de l'au-delà et on va aller voir un petit peu, eh ben, le message pour vous de l'au-delà. Bon, il est venu à vous, vraiment, vie antérieure. Ce n'est pas la première fois que nous nous aimons, à une autre époque, dans une autre vie. Nous nous sommes mariés et avons été très heureux. Il est important que l'on revienne ensemble et que je parte en premier. Ce deuil nous permet de guérir quelque chose d'essentiel pour nous deux. Je te remercie pour cela. Alors ici, on va parler d'une vie antérieure, d'une personne en tout cas que vous avez rencontrée dans vos vies antérieures, peut-être dans cette vie-là aussi ou pas. Mais en tout cas, on parle vraiment l'idée d'une personne, voilà, vous vous êtes rencontrés à plusieurs reprises. C'est vraiment, on va parler ici de son âme sœur ou de sa flamme jumelle, hein, vraiment. Et il est important que l'on revienne ensemble et que je parte en premier. Alors peut-être qu'ici, voilà, vous avez un message de quelqu'un peut-être qui est parti hein, dans vos vies antérieures, qui vous a laissé peut-être, je ne sais pas, et puis aujourd'hui qui vous dit, eh ben, ou que vous avez quitté, pardon, plutôt, oui, que vous avez quitté peut-être, enfin, je parle quitter pas séparé, je parle, voilà, que vous avez, voilà, laquelle où vous êtes parti à l'au-delà beaucoup plus tôt que cette personne. Et là, cette personne vous dit qu'elle a hâte de vous retrouver. Alors, peut-être qu'il y a un message ici pour cette vie-là, je ne sais pas. Hem et effectivement, que cette personne, en tout cas, désire et souhaite cette fois partir, avant vous. Voilà, pour vous et peut-être aussi par rapport à vos vies antérieures, hein, votre vie, voilà. On vous dit que ce deuil, heu, nous permet aussi de guérir quelque chose, enfin vous permet aussi de guérir quelque chose d'essentiel pour vous 2. En tout cas, voilà un message assez particulier, hein, vraiment d'une personne, voilà, que vous avez aimée à une autre époque et bien sûr, heu, vous avez quitté cette personne avant. Donc en tout cas, on a le désir ici d'une personne qui veut vous rencontrer, hein, mes amis sagittaires, c'est un peu l'idée, non? Voilà pour vous. Ou c'est peut-être la personne que vous avez, c'est peut-être un message qui vient de l'au-delà, mais peut-être que c'est, une personne, je ne sais pas, que vous avez rencontrée peut-être récemment. En tout cas, voilà pour vous. Que vous dire d'autre? Eh ben, je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage et puis bien sûr, je vous envoie tout mon amour. Je vous embrasse et à bientôt pour un prochain tirage.